Bon matin, mes amis, bon matin. Une autre belle matinée ensoleillée de toute beauté. Un petit peu fatigué ce matin. Veillé un petit peu plus tard, contrairement à d'habitude. C'était la première fois depuis une semaine. J'ai rencontré 2 Québécoises hier dans l'autobus, puis on a soupé ensemble, on s'est fait ben du fun. Mais faut quand même se lever à 7 heures et repartir à l'aventure. Donc, c'était un peu plus rough, mais tout ça pour vous dire que je suis rendu au centre du monde. Ouais. Dans la mythologie grecque, Delphes était bel et bien considéré comme étant le centre du monde. C'est pour ça que j'attendais cette visite avec beaucoup d'appréhension. Côté historique, ce qui s'est passé ici, c'est quand même très spécial. Et pourquoi c'était le centre du monde? Ben, encore une fois, selon la mythologie grecque, Zeus aurait laissé s'envoler 2 aigles aux 2 extrémités de la Terre, et c'est ici même qui se seraient rencontrés. De là le centre de la Terre. Et avec tout ça, ben, ils ont construit des sanctuaires, des sites, dont celui-ci, le sanctuaire d'Athéna, avec les 3 colonnes restantes. Mais le plus beau, on ne se le cachera pas, c'est ce qu'on a visité hier, le site principal. Et le plus intéressant, là, ce qu'il faut savoir de cette place-là, c'est que les gens venaient ici pour rencontrer l'oracle, pour rencontrer les Pythis, qui étaient en fait des jeunes paysannes, ben pas toujours jeunes, là, mais qui étaient des paysannes vierges et qui communiquaient directement avec Dieu. Donc les gens venaient ici pour poser des questions existentielles. Est-ce qu'on doit aller au combat? Est-ce qu'on doit faire telle chose ou telle chose? Et le divin communiquait par ces femmes-là, et c'était des prêtres qui interprétaient ce qui se passait. Donc, ils embarquaient un peu en transe, en faisant des sons, des mouvements. Les gens les regardaient faire. On payait, on faisait la file pour se rendre jusque-là. Et les prêtres interprétaient un peu d'une façon ambiguë, comme les diseuses de Bonaventure d'aujourd'hui. Donc, un peu des réponses à double sens qui sont difficiles à comprendre. Donc, est-ce qu'on doit envahir telle ou telle cité? Puis la réponse est... il y a une des... Non, même pas. Et la réponse est... Une ville sera complètement détruite. Donc, tu pars au combat, sûr de gagner, mais il t'a pas dit quelle des 2 cités allait être détruite. Donc, tout le monde meurt, puis t'as perdu. Cool, hein, quand même? Et disons que la corruption et les enveloppes brunes ne datent pas d'hier. Il y a certaines cités, les plus riches des fois, qui pouvaient payer les prêtres pour qu'ils interprètent d'une manière un peu positive à leur égard. Et ça les favorisait pour, en tout cas, plein de choses. C'était très politique, hein? Même si on retourne des centaines et des centaines d'années en arrière, les choses n'ont pas trop changé, hein? Puis tu sais, en même temps, c'était un centre qui était extrêmement riche parce que pour montrer leur puissance, les différentes cités construisaient des mini-temples et y amenaient des statuettes, des sculptures, des cadeaux, des offrandes pour montrer vraiment leur richesse. Sans joke, ça devait être complètement incroyable. C'était un peu un site de pèlerinage dans le fond. Les gens se rendaient ici, ils payaient, ils rencontraient l'oracle. Hey, imaginez ça, en plus avec le théâtre, le stade, l'ancien gymnase. Imaginez-vous ça, la tonne de monde qu'il y avait. Tu sais, vous voyez en arrière, là, c'est ça le site. C'est ça le site que je vais vous montrer. À flanc de colline, entouré impressionnamment de tout ça. Aïe, aïe, c'est magnifique, avec le temple d'Apollon, justement, où il venait rencontrer ces dames-là. Et puis on retourne loin en plus. Là, ici, tout est pas mal détruit, là. Mais c'est quand même beau. C'est quand même beau, on respire la vibe, l'ambiance spéciale de la place. Donc sur ce, je vous laisse sur les images prises hier.
On est venu en fin de journée, il n'y avait pas tant de monde que ça. Sauf que le matin, c'est encore mieux, checkez ça. Il n'y a vraiment pas un chat, à part la madame qui surveille et qui me demande si je fais des films professionnels pour la télé. Bon, ben, je vous laisse, mes amis. On est à Delphes. C'est hot. Cheers. Ouais, ben c'est un autre grand moment qui est en train de se passer. Un autre moment magnifique où on retourne dans le temps, dans l'histoire du monde, dans la mythologie. Je suis en train de marcher sur la voie sacrée qui va nous amener directement au temple d'Apollon. On vient de voir le trésor d'Athéna, une des bâtisses les mieux préservées, entourée par les montagnes. Un vrai petit bijou qu'on apprécie en ce moment. Le voilà derrière moi, ce fameux temple d'Apollon, qui est en fait le temple le plus important du sanctuaire. C'est ici que avait lieu la rencontre avec l'oracle, avec les Pythis, qui partaient en transe pour vous dire ce qu'il fallait faire, qui allait ensuite être interprété par les prêtres. Assez spécial. Malheureusement, il n'en reste plus grand-chose, hein? Avant, ça devait être un bâtiment de toute beauté avec les belles colonnades, le toit pointu de style classique qu'on connaît. C'est pas là. Un scarabée. Mais non, le plus cool, c'est vraiment de s'imaginer comment ça se passait. On retourne des centaines et des centaines d'années en arrière et de s'imaginer ça, les gens qui font la file pour poser des questions. C'est un peu des 10 heures de bonne aventure. On va-tu au combat? On y va-tu pas? Qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions, puis on attend une réponse un peu floue, un peu à double sens. Puis on fait le choix de notre vie là-dessus, parce qu'on y croit dur comme fer. Aïe, aïe, hey, il fait juste 28, 30 degrés, c'est même pas si pire, mais quand même, on monte la colline et on se dirige maintenant vers l'amphithéâtre. Ouais, l'amphithéâtre. C'est toujours de plus en plus beau. On continue à monter dans la montagne. On vient de voir l'amphithéâtre qui, dans le temps, accueillait 5000 personnes. 5000 personnes avec une vue juste débile. J'imagine les gens qui s'assoyaient là et qui assistaient à une pièce de théâtre avec tout ça au loin. Rajoute à ça un magnifique coucher de soleil et c'est l'extase totale. Et c'est pas fini. Il nous reste le stade à aller voir. On monte encore un peu. Puis ça va être le dernier site de cet emplacement. OK, quand même rendu haut, là. Et c'est malade, hein, comme c'est spectaculaire. Yep, on vient de passer du bon temps au centre du monde.
Mais là, c'est malheureusement déjà terminé. Ça passe trop vite, comme d'habitude. Mais l'important, c'est d'en garder des magnifiques souvenirs. Surtout avec ces belles images-là. Disons que ça va faciliter les choses pour retourner un peu vivre ce beau moment que j'ai passé à tête. Et pour le reste de la journée, il faut que j'attende l'autobus direction Olympie pour encore une fois retourner dans le passé. Bon, ça va être compliqué, hein, pareil. J'ai à peu près 3 transferts à faire avant de me rendre jusque là-bas. C'est pas évident, c'est long, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour découvrir des merveilles de notre planète? Je vais même marcher à côté d'une des 7 merveilles du monde antique. Ma toute première. Alors, pour l'instant, je jette un dernier regard sur la ville de Delphes, surtout les paysages de toute beauté qui l'entourent. En même temps, je vous invite à me suivre pour la prochaine aventure, pour le reste de ce périple en Grèce. Cliquez sur un des liens qui apparaît autour. En même temps, petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne On Part Travel et c'est pas mal tout pour l'instant. Salut mes amis!